Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on continue avec l'histoire de Moussa alayhi salam. Donc, la période est entre moins 1436 et moins 1316, Allahu alam, à peu près aux alentours, donc avant Jésus-Christ. Et Moussa va naître sous le règne donc de Pharaon de Ramsès II. Ce roi-là, on se rappelle quelques générations avant, il y avait donc Youssef alayhi salam. Donc il y avait les Hébreux qui étaient arrivés, les Bani Israël, la descendance de Yacoub alayhi salam, et il va avoir donc les Coptes, donc la tribu en fait donc de Pharaon, et il y a également donc les Hébreux. Il y a ces deux peuples-là, et Ramsès va faire un rêve, et il va voir en fait qu'un Hébreu lui prend son pouvoir. Et après avoir fait ce rêve plusieurs fois de suite, il va ordonner donc à son armée de tuer tous les enfants hébreux qui naissaient à l'époque. Et Yochebed, donc la mère de Moussa, va mettre au monde Moussa alayhi salam. Et lorsque l'armée va se diriger vers sa maison, elle va mettre Moussa alayhi salam dans une petite barque et le mettre à l'arrière donc de sa maison, et il va donc partir sur les rivages du Nil, et il va arriver jusqu'à la maison de Pharaon. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala va déjouer donc le stratagème de Pharaon et ramener subhanallah l'ennemi qu'on verra par la suite, le faire venir dans sa maison sans même qu'il s'en aperçoive. Et là, la femme de Pharaon va voir ce petit bébé dans une barque, et elle va tout de suite avoir, comme on dit, la joie des yeux qui va s'imprégner dans son cœur. Elle va aimer tout de suite ce bébé, et elle va demander à Pharaon qu'elle puisse le prendre donc dans le palais auprès de eux. Et Pharaon va être réticent. Il s'était mis sur son projet donc de tuer tous les bébés qui naissaient. Et la femme donc de Pharaon va lui dire, mais tu vois bien que c'est un bébé qui peut rien te faire. Et Pharaon, dès que ce bébé va arriver, il va essayer donc même à des bébés donc de leur infliger donc une sentence. Il va proposer devant ce petit bébé, on rapporte donc dans Ibn Kathir, soit une braise, soit une date. Et Moussa alayhi salam va s'orienter vers la braise, et il va se brûler légèrement la langue. Et on dit justement par la suite, c'est pour ça qu'il avait un défaut, en fait, il bégayait un petit peu. C'est ce qu'on verra par la suite. Et là, donc, la sœur de Moussa le suivait donc, lorsque la mère avait posé donc la barque sur le Nil, elle suivait justement pour voir vers où s'orienter cette petite barque, et elle va être auprès d'eux. Et là, la femme de Pharaon donc cherche un moyen donc d'allaiter ce petit bébé qui est vraiment donc un nourrisson, et personne il accepte le sein de personne. Et là, Maryam, la sœur de Moussa, va dire, je connais une personne qui pourrait donc allaiter ce bébé. Et on dit justement dans le Coran que il y a une page, donc sur la même page subhanallah, dans le Coran, on a justement au moment où la mère de Moussa va mettre la barque sur le Nil, elle va tout de suite perdre la joie des yeux, comme on l'a vu, Qurratun A'yunin. Elle va se sentir son cœur se vider. Et au moment où Moussa vient auprès de Assia, la femme de Pharaon, il va lui donner cette joie subhanallah, à Assia. Et on dit justement que l'épreuve était trop dure pour la mère Yochebed de Moussa alayhi salam, et Allah va lui rassurer son cœur en lui disant, ne sois pas triste, n'aie pas peur, il te reviendra par la suite. Et elle va justement, comme elle n'y arrivait plus, Allah va faire que il va pouvoir être de nouveau allaité auprès de sa mère, subhanallah. À la suite, donc il va grandir au sein sa mère va l'allaiter, puis il va retourner au palais royal de Pharaon. Il va grandir au sein donc de ce palais, et il va devenir un homme. Et là, il se promenait dans les rues, et il va assister à un accident. Il y avait un copte qui se battait avec un hébreu. Il commença à faire du bruit, et Moussa alayhi salam, s'oriente vers eux. Il va essayer de les séparer, et là, il va pousser légèrement donc le copte, et le copte va mourir, donc de la lignée de Pharaon, de Pharaon. Et il va mourir donc d'un accident. Mais la loi de l'époque était, si quelqu'un touchait quelqu'un faisait voilà quelque chose, un accident arrivait même à quelqu'un à un copte, la sentence était donc de le tuer. Et donc
il ne sait pas quoi faire, il retourne donc dans son foyer, il ne dit rien à personne. Le lendemain, de nouveau, donc il se tait, il retourne donc dans les rues et là, il retrouve encore cette personne, donc l'hébreu qui était donc en train de se bagarrer de nouveau et qui demande à l'aide et Moussa va s'orienter vers lui en lui disant: «Mais de nouveau, tu fais encore la bagarre, tu es donc un provocateur» et l'autre personne va lui dire: «Mais tu vas essayer tu vas me tuer comme tu as tué l'autre copte d'hier» et là, les bruits commencent à tourner et remontent donc à l'armée de Philhon et ils envoient une armée pour arrêter Moussa, pas, donc qui est pour être, avoir la sentence donc du meurtre qu'il avait fait du Copte, auparavant. Et là, un homme vient, s'oriente vers Moussa et lui dit de partir car l'armée vient vers Moussa pour l'arrêter. Et Moussa part sans affaire, sans rien. Il se retrouve aux portes donc du désert et là, il ne sait pas quoi faire. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger de ce peuple injuste et il s'en va donc dans le désert. On dit qu'il va marcher subhanallah, pendant 7 jours. Il va être très affaibli et en arrivant, il va arriver près d'un puits. Et là, il y avait Séphora et sa sœur qui attendent en fait pour abreuver donc leurs bêtes. Il y avait d'autres tribus, donc d'autres hommes qui allaitaient, qui abreuvaient pardon leurs bêtes, et eux ils attendaient. Et Moussa va arriver, il va faire une dora, il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala en voyant donc un nouveau décor, des nouvelles personnes, il va demander Ya Allah, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre pour moi. On voit les doigts de Moussa sont très très fortes et là il dit là j'ai besoin de quelque chose, aide-moi Allah pour que je vois quelque chose de bien devant moi. Et là, donc, il n'a plus de famille, il n'a plus d'endroit où dormir, il n'a plus rien, et il va s'orienter donc vers ses deux filles, il va vers Séphora, et il va demander pourquoi ils attendent voilà, du côté, et les filles vont dire on attend que les hommes ont terminé et on abreuve nos bêtes après. Et Moussa va leur proposer son aide, et il va donc dire si vous avez besoin, je peux les abreuver pour vous. Et elles vont acquiescer, il va aller les abreuver, et ensuite, les filles vont repartir auprès de leur père. Donc, en fait, c'était une famille où il y avait que des filles. Et c'est leur père Échouaïb était également un prophète. Et justement, donc c'était le peuple de Médiane, donc le nord de l'Arabie, le nord-ouest. Donc c'est la tribu de El Aïka. On va en faire une petite parenthèse pour le prophète Chouaïb. Et c'était à l'époque, donc c'était le prophète de là-haut. Il y avait un peuple où, donc c'était des voleurs, des tricheurs. Ils taxaient les gens au niveau des douanes. Et Allah va leur envoyer, subhanallah, donc un châtiment. Ils vont avoir un gros nuage avec des gouttes, on dit des gouttes de feu qui tombaient sur eux parce que voilà, ils trichaient, ils volaient, ils commettaient de l'usure. Et Shuaïb va être donc réputé pour être le prophète de l'époque. Et là, donc, ses filles, Séphora et l'autre fille vont venir donc lui dire que Moussa alayhi salam les a aidés et Chouaib demande à ce qu'elle retourne auprès de lui et qu'elle lui demande de venir. Et Moussa va venir, donc il se dirige vers Médiane, et là, Chouaib, il va lui raconter toute l'histoire. Et Chouaib lui dire, tu peux rester auprès de nous, on te protégera. Et si tu veux, tu peux te marier à l'une de mes filles. Et il va justement se marier avec Séphora, et il lui demande donc, et tu travailles auprès de nous, tu peux choisir entre 8 ans ou 10 ans. Donc c'est ce qui est relaté dans le Coran. Et Moussa, machallah, comme tous les prophètes, vont choisir toujours le mieux qu'ils peuvent donner subhanallah, pour autrui. Et il va dire, alors je resterai 10 ans auprès de toi. Et il va donc rester dans cette famille, donc auprès donc, de Chouaib et de sa femme, donc Séphora. Et il va travailler auprès de eux. Que la paix soit sur Chouaib, Moussa, alayhi salam.